Nous commençons à la deuxième des grandes lignes. Amagdish Sadeu Bishat Yovel. La Mishnah nous enseigne le din de celui qui a été Magdish, son champ, c'est-à-dire qui a offert son champ à un Sadeh Achouza, un champ qu'il a reçu en héritage de père en fils depuis l'époque de Yoshua bin Nun. S'il a été Magdish Bishat Yovel, c'est-à-dire à l'époque où le Yovel était pratiqué, alors dans ce cas-là, lorsqu'il va racheter le terrain du Ekdesh, Noten Bezera Chomer Seorim Chamishim Shekel Kesef, il donnera pour un terrain où on peut semer Chomer Seorim, une mesure d'orge que nous verrons par la suite, appelée Chomer. Donc un terrain où on peut semer une telle quantité d'orge sera racheté pour Chamishim Shekel Kesef, pour 50 shekel kesef, c'est-à-dire pour 50 slaim de l'époque. Et bien sûr, si le terrain est plus grand, on multipliera autant de fois qu'il y a Zera Chomer Seorim, on multipliera par 50 slaim. Et c'est aussi en fonction des années, puisque c'est 50 slaim pour 49 ans. Si déjà 20 années sont passées du Yovel, on calculera combien il doit donner toujours en rapport, en proportion de ce Hamishim Shekel Kesef pour un terrain de Zera Chomer Seorim. Le Tana nous dit Hayu Sham, s'il y avait là-bas dans le terrain Nekaim Amukim, des trous, des crevasses profondes, Asarat Fachim, de 10 Fachim, Oslaim, où il y avait un rocher, Gevoim Asarat Fachim, haut de 10 Fachim, Enan Nimdadim Ima. Ils ne pourront pas, on ne va pas c'est-à-dire mesurer le champ avec ce trou, avec ce rocher, mais le rocher ou le trou sera racheté en fonction de sa valeur, et le reste en fonction de cette somme de Chamishim Slaim pour un Chomer Zera Seorim. Ça c'est lorsque, bien sûr, comme nous avons vu, Bisha'a Shea Yovel Noeg, lorsque le Yovel était appliqué. Lorsque le Yovel n'est pas appliqué, il n'y a pas ce din de Zera Chomer Seorim Chamishim Slaim, mais il sera racheté comme son prix. On demandera à quelqu'un d'évaluer, donc on évaluera le champ, et c'est cette somme qui sera payée. Donc là, le Tana nous enseigne que même si c'est pendant la période où le Yovel est pratiqué en Eretz Israël, et qu'on va racheter le champ en fonction de cette somme de Chamishim Slaim pour Zera Chomer Seorim, s'il y a des trous, des crevasses ou un rocher, on les rachètera séparément. Pachot Mikan, si c'est moins que 10 Fachim, alors Nimdadid et Nimdadid Ima seront calculés, seront mesurés avec le reste, avec le champ. Un autre dit, Igdisha Shtaim Bishalosh Shanim Bifnei Yovel, si on a été Magdish un champ 2-3 ans avant le Yovel, avant la 50e année, Noten Sela ou Pundion, on donnera un Sela, un Pundion par année, comme nous avons vu plus haut, le calcul, puisque la Torah dit 50 Slaim pour 49 ans, c'est donc un Sela par année. Le dernier Sela correspond à 48 pundion, aussi une pièce de l'époque. Donc un pundion par année, on rajoute un pundion en plus, comme kalbon, comme c'est l'habitude de celui qui de la monnaie, qui achète des pièces, donne toujours la commission de celui qui changera l'argent. Donc on rajoute un kalbon, un autre pundion pour le Ekdesh, et ça donne un Sela et un pundion par année. Davar Shana Veshana. Si cet homme-là a dit je rachète, mais je ne peux pas payer d'un coup, je vais payer au fur et à mesure. Davar Shana Veshana. Par année, je viendrai donner cela au Poudion. En Shomimlo, on ne l'écoutera pas. Et la noten et kulo kechad, il donnera toute la somme en une seule fois. Rad Be'alim, que ce soit le propriétaire qui vient racheter, Vechad Kol Adam, ou toute personne qui vient racheter, c'est toujours Chamishim Slaim pour ce Chomer Seorim. Et peu importe bien sûr la valeur du champ, si le champ vaut 1000 ou ne vaut que 5 shkalim, 5 slaim, on donnera toujours cette somme de Chamishim Slaim pour Zera Chomer Seorim. C'est une somme qui a été décidée par la Torah. Ma ben Be'alim et Kol Adam, malgré tout, il y a une différence entre le propriétaire du champ qui a été Magdish et qui vient le racheter et une autre personne. Quelle est cette différence? Et la Shebe'alim notnim chomesh, vechol adam et notnim chomesh. Le propriétaire donne un cinquième lorsqu'il rachète, il rajoute un cinquième, alors que tout homme qui rachète un champ qui a été offert au Ekdesh ne doit pas rajouter un cinquième. Tana.
La Gemara va nous expliquer. Ce qui est marqué Zera Chomer Seorim, c'est un accord Zera, velo corps voix, c'est-à-dire la quantité d'un corps. Un corps, c'est 30 CA de Zera de graines, c'est-à-dire qu'on peut semer un corps de graines, velo corps voix, mais ce n'est pas un terrain où on va récolter un corps de récolte. Parce que dans un champ où on récupère un corps de tvoie, c'est un champ qui est bien plus petit qu'un champ où on peut semer un corps de zéra, de graines, de grains d'orge. Donc c'est pour cela que lorsque dans la Torah c'est marqué Zera Chomer Seorim, Zera, c'est-à-dire un champ où on peut semer la quantité d'un Chomer, c'est-à-dire de 30 CA de Seorim. Velo Kontua et pas ce qu'on va récupérer, ce qu'on va semer. Un autre point aussi, c'est Mapolet Yad, Velo Mapolet Shvarim. Donc un champ où on va pouvoir semer avec la main, mais pas un champ où on va semer cette quantité avec des taureaux. Rachid nous dit, ils avaient l'habitude à l'époque de mettre des sacs pleins de graines, sur des grains d'orge ou de blé sur des taureaux, et on perçait ces sachets. Et ensuite, donc le taureau marchait le long du sillon et faisait tomber les graines dans le champ. Lorsque on met un corps de zéra, donc cette quantité dans des sachets, il y a par ces trous beaucoup plus de graines qu'il y a de zéra qui va tomber. Et donc un champ où on peut semer un corps de zéra par des taureaux est bien plus petit qu'un terrain où on va le semer à la main, puisqu'à la main on jette moins de graines. Donc on vient nous expliquer, c'est ce champ Chomer Zera Seorim, c'est-à-dire on va semer à la main une quantité, un corps de Seorim. Tan et Lévi nous enseigne Lo Meave Velo Midek et la Benoni. Il ne s'agit pas non plus d'un grain d'orge qui est épais ou qui est trop fin, mais il doit être moyen. S'il est épais, donc pour semer un corps de zéra, le terrain a besoin d'être moins grand. Donc c'est celui qui rachète qui va perdre. Si c'est des grains qui sont plus fins, c'est le Hekdesh qui va perdre. Donc c'est pour cela que on prend un grain qui est Benoni, qui est moyen. Dans la Mishnah, nous avons vu à Yusham Nekaim Amukim, s'il y avait des crevasses dans le champ, un trou dans le champ, il sera racheté séparément. La Gemara demande pourquoi on ne dirait pas qu'il va être Kadosh Bampen Afshayu à part, et on va aussi le racheter en fonction de ce calcul de 50 pour un bet-corps. Donc pourquoi on va le racheter séparément en fonction de sa valeur, combien on va l'évaluer? On pourrait dire qu'il a été aussi sanctifié, donc séparément, mais on le rachète comme Zera Chomer Seorim. Tu diras puisque ce n'est pas un champ d'un bet-corps, c'est moins, donc ce n'est pas Kodesh Vatanen. Nous avons une braïta qui dit Sadeh Matan Modomar. La Torah dit dans un champ, c'est marqué V'imnisde achuzato yagdish ish Lashem. Donc pourquoi la Torah nous parle de Sede achuzato? C'est les fiches Neema, puisque c'est marqué dans le même passage Zera Chomer Seorim Chamishim Shekel Kesef. Donc un champ où on va semer un Chomer, c'est-à-dire un corps de Seorim. Il sera racheté pour 50 slaim. Donc je n'ai que si on a été magdish un terrain de cette grandeur. Minaim le rabot l'éther de chatzi l'éther. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut inclure, même si on a été magdish un champ où il n'y a que la moitié d'un corps, c'est-à-dire un l'éther, ou s'il y a chatzi l'éther, la moitié d'un l'éther, ou bien si c'est un champ où on ne peut semer que un CA, ou bien tarkav, c'est très vékav, c'est 3 cabines, un demi-CA,
ou bien Chatzi Tarkav, donc un petit champ, d'où est-ce qu'on sait qu'on va aussi le racheter en calculant 50 slaim pour cette superficie, donc si elle est plus petite, on calcule aussi combien de slaim. Talmud Lomar, Sadeh Mikol Makom, la Torah dit un Sadeh. Donc Sadeh c'est un champ, même s'il est tout petit, on appliquera aussi le même rapport de Chameshim Slaim pour Zerachomer Seurim. Donc si c'est ainsi, la question revient. Pourquoi lorsqu'il a été Magdish, le champ avec la crevasse, on ne dit pas que la crevasse a été sanctifiée, a été offerte séparément, et on va la racheter aussi en fonction de cette base de Chameshim Shkalim pour Zerachomer Seurim. Amar Maruba Bachama, Maruba Bachama vient répondre à Benekaim et les Maïm. Ici on parle de Nekaim de trous qui sont pleins d'eau. De la Benezrian et nous qu'on ne peut pas semer. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas aller racheter de cette manière. Daïkanam et des Katane, nous avons même une preuve, c'est que dans la même Mishnah, on nous parle de Nekaim avec les Slaim. Donc d'où il y a des Slaim à rocher, de la même que le rocher on ne peut pas semer. Donc là aussi, Shema Mina, c'est que le Tana venait nous parler de Nekaim où on ne peut pas semer. Yahi, c'est ainsi, la question se pose par contre, Mikan Name, donc même si c'est moins que 10 farines, pourquoi ils seront calculés avec le champ? Après tout, s'il y a de l'eau, si on ne peut pas les semer, ils ne font pas partie du champ. La Gemara répond si. Anehu negane de aramikru. Shidre de aramikru. S'ils font moins que 10, ils sont appelés les néganés, c'est-à-dire les. C'est comme un petit récipient, un céphèle, négané, un petit récipient d'Irachi, où l'eau du champ qui va servir à mourir le sang, le champ va être ici contenu, donc ça fait partie du champ. Ou bien on dira Shidre de Aramikru, c'est-à-dire que les rochers seront comme Shidre, c'est-à-dire comme la Shidra, et comme la colonne vertébrale de la bête, donc Shidre de la colonne vertébrale du terrain, c'est-à-dire que ça fera partie donc du terrain. Igdisha Shtaim Veshalosh Shanim, si nous avons vu qu'on a été Magdish 2 ou 3 ans avant le Yovel, on donnera un Selaim Pundion par année. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta, c'est marqué Venigra Merkecha, à propos de celui qui, après le Yovel, a offert son champ au Beth Amikdash. Donc on calculera en fonction des années qui restent, il donnera donc un Sela et Pundion par année. Et le Nigra Merkecha, ici la braïta va expliquer, c'est pas seulement si la personne, par exemple, avait gardé le champ pendant 10 ans, et après 10 ans de ce cycle du Yovel, il a offert le champ au Beth Amikdash. Donc il y a 10 ans où le champ était chez lui, donc on enlèvera de la somme, lorsqu'il vient racheter au Beth Amikdash, on enlèvera ces 10 années. Dans les 50 slaim, c'est pour toutes les années jusqu'au Yovel, mais si c'était 10 ans chez lui, on enlèvera ces 10 années dans le compte. Eh bien, même si c'est resté chez le Hekdesh, une année ou deux, que le Hekdesh a profité de la récolte, même si le Hekdesh n'en a pas profité, ça n'a pas été vendu, ça n'a pas été utilisé, mais le champ était au Hekdesh pendant 1 ou 2 ans, et ce n'est qu'après que le propriétaire vient racheter, eh bien, Noten, c'est l'Opundion le Shana, il calculera aussi les années qui sont passées du Hekdesh, et il devra lui racheter en fonction des années qui restent jusqu'au Yovel, un Sela Pundion par année. Donc on enlèvera du compte du Yovel, donc de ces Chamishim Slaim, on enlèvera les années où le terrain était chez lui avant qu'il a été Magdish, et on va enlever aussi les années où le terrain était au Hekdesh, après qu'il a été Magdish, mais avant qu'il le rachète. Vim Amar, s'il a dit Arini Noten, je donne au fur et à mesure, on n'acceptera pas. Tanu au Rabbanan. L'Agma nous rapporte une braïta. Menaim Shimamru Baalim. D'où est-ce qu'on sait que ces propriétaires ont dit Arini Notnim Davar, Shana Beshana Shen Shomim Laem? Que si on donne au fur et à mesure, année après année, on ne les écoute pas, on doit donner en une seule fois, Talmud Lomar, parce que c'est marqué Vechishavlo à Kohen et à Kesef. Le Kohen va calculer ta Kesef, l'argent qu'il doit donner. Achie Kesef Kulo Kechad. Ta Kesef, c'est-à-dire toute la somme en une seule fois. Echad Be'alim Vechad Kol Adam, si bien le propriétaire que tout homme. Ma Ben Be'alim et Kol Adam, quelle est la différence entre le propriétaire et tout homme? Shabalim Notnim Chomesh, Kol Adam En Notnim Chomesh. Donc la Braïta reprend ce dernier dîme que nous avons vu dans la Mishnah. Que le propriétaire, lorsqu'il rachète, il rajoute 1/5, alors que un autre homme, lorsqu'il rajoute, il ne rajoute, lorsqu'il rachète, il ne rajoute pas 1/5.
On continue avec une nouvelle Mishnah, Igdisha Vegala. Ena Yotse Miyado Beyovel. Un homme a offert son champ, c'était à Chouza. Mais avant le Yovel, il a racheté le champ. Mais le champ reste à lui. Ena Yotsa Miyado ne sortira pas de sa main au Yovel. Le champ ne sera pas donné au Kohanim, comme dans le cas où un autre homme va racheter le champ. Si ce n'est pas le propriétaire, mais un autre homme rachète le champ des mains du Ekdesh, au Yovel, le champ ne reviendra pas à son propre propriétaire, sera donné au Kohanim. Mais si c'est lui qui rachète, Igdisha Vegala, la ena yotse miyado beyovel. Donc le champ ne sortira pas de ses mains Yovel, il le gardera. Mais Gaala Beno, si c'est son fils qui l'a racheté, eh bien là, yotse le aviv beyovel. Le champ reviendra au père, au Yovel. Ce n'est pas comme un étranger, ce n'est pas pour les Kohanim. Gaala Acher, si c'est un étranger, ou Echad Makrovim, ou un des proches parents, mais ce n'est pas le fils, et ensuite, Vegala Miyado, et que lui, le Magdish, celui qui a offert, est revenu ensuite chez son proche parent ou chez cette personne qui a racheté, il a dit je te rachète le champ, eh bien, au Yovel, Yotza la Kohanim Beyovel. Le champ sera donné au Kohanim, sera partagé au Kohanim. Pourquoi? Puisque si lui ne l'avait pas racheté des mains de cet étranger ou de ce proche parent, au Yovel, les Kohanim auraient récupéré. Donc même lorsqu'il va racheter, il n'a pas plus de force que celui qui lui a vendu. Donc ça restera au Yovel. Pour les Kohanim, si vraiment le propriétaire veut récupérer son champ, c'est seulement dans le cas où lui l'a racheté du Ekdesh directement ou c'est son fils qui l'a racheté du Ekdesh. Geala Echad Mina Kohanim, si c'est un Kohen qui a racheté le champ des mains du Ekdesh, lorsqu'arrive le Yovel, le champ doit être donné au Kohanim. Donc Vari Tachat Yado, le champ est chez lui, lui aussi il est Kohen. Lo Yomar, il ne dira pas oui, il y a la Kohanim Yovel, puisque ça doit être donné au Kohanim, Vari Tachat Yadi, moi je suis Kohen, le champ est chez moi. Vari chez lui, je le garde, et là Yotse Mitachat Yado, Mitraleket l'école Echad Kohanim. Il devra sortir le champ de ses mains et le partager parmi ses frères Kohanim. La Gemara nous rapporte une première braïta. Tanu Rabbanan. La Torah nous dit V'im lo yigal et asadeh, s'il ne rachète pas le champ. La Torah nous dit s'il a vendu le champ à une autre personne, il ne pourra pas être racheté. Donc on va être d'Oresh le pasuk de cette manière. Im lo yigal et asadeh be'alim. Si le propriétaire n'a pas racheté le champ du Ekdesh. V'imachar et asadeh, c'est qui? C'est le Gizbar, le responsable du Ekdesh qui a vendu le champ à une autre personne, donc on va dire c'est une autre personne qui l'a racheté. Et la Torah continue, l'Eishacher, à un autre homme, c'est-à-dire l'Eishacher à un autre vélo l'Eben, mais pas à son fils. Et bien c'est dans ce cas-là qu'il ne pourra pas le racheter, que ce sera donné au Kohanim. Mais on apprend de là, que la Torah dit si ça a été vendu à un étranger, donc le propriétaire lui n'a pas racheté, mais c'est un étranger vélo l'Eben, mais pas le fils, parce que si c'est le fils, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, là, le père récupérera. Ata omer l'acher velo leben. Donc la Gemara pose l'action, la Braïta même demande est-ce qu'on doit être d'oresh de cette manière à un autre et pas au fils? Oeno ela leacher velo leach. Peut-être que la Torah vient sur le frère. Peut-être si c'est le frère qui a racheté, là le propriétaire récupère ensuite son champ. Bien donc chez Omer ish, lorsque c'est marqué V'imachar et asadeh le ish areach amour, son frère fait partie du ish. Il est comme un étranger, et donc, puisque lui, le propriétaire, ne l'a pas racheté, le champ sera donné au Kohanim. Aman imekaim acher. Donc, qu'est-ce que la Torah dit, le ish acher? C'est vélo leben, pour exclure le fils. Si le fils a racheté, le terrain sera rendu au vélo père. Alors, Omar aïta le rabot et aben lotzeta. Pourquoi tu inclus? C'est vrai que d'un côté, c'est marqué acher, et donc on exclut le fils, mais ish, on inclut le frère. Pourquoi tu vas ici, dans la chaîne de la Gemara, les rabbins inclure le fils pour dire que le fils est comme le père et que le champ lui revient, mais l'autre c'est à exclure le frère que ce n'est pas comme le père. On peut utiliser les termes différemment, les rabbins ou les aussi. Bon, regardez le terme de la Gemara, les rabbins et à inclure le fils comme qui devient comme prend la place du père, mais l'autre c'est à on exclut le frère qui est comme un étranger. Marbe ani abed.
La Braïta explique, je vais inclure le fils, Sheken Kamtachat Aviv, puisque on voit que le fils prend parfois la place du père. Les Yeïda, lorsque le père a acheté une servante, il peut faire, une Nama Ivriya, le fils peut faire peut l'épouser si son père ne l'épouse pas. De même, il y a un dîme pour les évêques d'Ivry, que si un homme a acheté un esclave juif et qu'il est mort, le maître est mort, l'esclave juif va servir le fils pendant les 6 années. Alors que le frère, il n'y a pas de Yéhoud, il n'y a pas non plus, il ne servira pas le frère, le évêque d'Ivry. Donc tu vois que le fils prend la place du père. Adrabat, au contraire, Marbean Yetar, on peut dire que c'est le frère qu'on va inclure. Puisque le frère prend la place du défunt au moment du hiboum. Donc on voit que le frère peut aussi prendre la place du propriétaire. L'agma répond non. Kloum yesh hiboum et la bimkom shen ben. C'est-à-dire qu'il n'y a de hiboum que s'il n'y a pas de fils. Ha yesh ben en hiboum. Ici le fils est là, il n'y a pas de hiboum. Donc tu vois bien que le fils prend la place du père. Petit pokle d'achat tarte vachachada, dit l'agma, pourquoi tu as besoin de répondre ainsi? Tu aurais pu dire que le fils prend la place du père dans 2 cas, les Yéhida et Eved d'Ivry, il y a 2 cas, alors que le frère c'est que le hiboum chada. La Gemara répond non, Mishum de Eved d'Ivry, mais Aïpicha Namev de Nafkele. En vérité, le Eved d'Ivry, on exclut le frère aussi de cet endroit-là, de cette même picha, puisqu'on dit Klum yeshiboum la bimkom shen ben. Il n'y a de hiboum que s'il n'y a pas de fils. Donc c'est pour cela que le frère ne peut pas faire le Yéhoud pour la même raison. Donc ce ne sont pas 2 raisons, c'est exactement la même chose, qu'il n'y a de hiboum que s'il n'y a pas de fils. Donc de dire que là il n'y a que hiboum, et que cette svara du hiboum, c'est parce qu'il n'y a pas de fils, c'est la même chose que de dire que là-bas, Eved d'Ivry, le frère, ne peut pas garder l'esclave, lorsque son frère, propriétaire de l'esclave, est décédé. La Gemara continue, Ba'er Rabba bar Avoua, Bat, Maouch et Tamid Sadele Avia, la fille. Si la fille a racheté le champ Sadeh Achouza de son père, c'est-à-dire le père avait offert un champ, il n'a pas pu le racheter, et la fille a racheté le champ des mains du Gizba. Au Yovel, est-ce que le champ revient dans les mains du père comme si c'était le fils qui l'avait acheté, ou le champ va être donné au Kohanim comme si c'était un étranger? Kevan, de l'Inyani Boum Ben Ubat qui a dadé Patre Mukma, dit l'Agma, étant donné que pour le Yiboum, si un homme est mort et a laissé un garçon, ou même n'a laissé qu'une fille, il n'y a pas de Yiboum. Donc tu vois que la fille a le même statut que le fils, et donc Mukma, elle peut prendre la place du père, et si elle rachète le terrain sera rendu au père au moment du Yovel. Odilmo, peut-être que non, tandis que pour l'héritage, lorsqu'il y a un garçon, la fille est comme un étranger, donc la fille ne prend pas la place du père, et elle ne peut pas garder, on va dire, pour le père le champ, il sera donné au Kohanim. Donc c'est la question de la Gemara. Quel est le din de la fille? La Gemara va essayer d'apporter une preuve. Tashma. Des Tana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta des Tamidash de Rabbi Ishmael. Kol Sheu Acher Bimkom Ben. C'est-à-dire tout celui qui est comme un étranger lorsqu'il y a un fils, lui n'est pas Mahamid, ne peut pas prendre la place du père pour permettre au père de récupérer le champ au Yovel. Vehaname bimkom ben kacher dame. Donc la fille aussi, lorsqu'il y a un garçon, elle est comme une étrangère. Donc si elle rachète le terrain du père, même dans le cas où il n'y a pas de garçon, mais c'est la fille qui rachète le champ du père, au moment du Yovel, le champ sera donné au Kohanim et ne sera pas rendu au père. Ba'er Rabbi Zira. Rabbi Zira pose la question suivante. Isha mi ma'amid la sadeh. Une femme qui a offert un champ. Elle avait sadeh mirse miloug, qui avait été donné par son père au moment de son mariage. Elle a offert son champ au Ekdesh,
qui pourra racheter le champ, si ce n'est pas elle qui rachète le champ, afin que le champ ne soit pas donné au Kohanim au moment du Yovel? Est-ce que Baal Mokimla, chez Ken Yorsha, est-ce que le mari peut racheter? Et si lui rachète, le champ ne sera pas donné au Kohanim. Parce que le mari, d'une certaine manière, hérite sa femme, donc il prend la place de la femme. Odilma Ben Mokimla, chez Ken Notet Beroike Ben Murzak, ou peut-être que c'est le fils. Si le fils de cette femme rachète, c'est là qu'elle gardera le champ, il ne sera pas donné au Kohanim. Pourquoi? Puisqu'on voit que le fils prend Beraoui Kebe Murzak, et même l'héritage qui viendra, et pas seulement l'héritage qui se trouvait dans les mains de sa mère ou de son père au moment du décès. Alors que le mari ne prendra que Murzak, pas ce qui viendra par la suite. Donc est-ce que c'est le mari ou le fils? Teikou, l'Agma nous dit, nous restons en suspens, Tishbi, Taret, Kushot ou Bayot. Baem Mine Rame Bachama Berafrizda, Rame Bachama pose la question suivante à Rafrizda. Igdisha Pachot Mishte Shanim Lifna Yovel. Maush Tetzel Kohanim. Un homme a offert un champ et il y avait moins de 2 ans jusqu'au Yovel. Est-ce que au Yovel, le champ sera donné au Kohanim? Rashi nous explique, on parle dans le cas où pendant ces 2 années, il y avait moins de 2 années, c'était une année et demie on va dire, et pendant cette période, une autre personne est venue et a racheté. Donc il n'a pas pu racheter Bigiroua comme nous l'avons vu, il a dû donner 50 slaim, puisque lorsqu'il y a moins que 2 années, il n'y a pas de Giroua, on donne toute la somme. Est-ce que lorsqu'arrive le Yovel, le champ sera donné au Kohanim? Amarle lui a dit Maïdartecha, quelle est ta question? C'est parce que tu dis Venigra Merkecha, Vaya Sadevet Setoba Yovel. Et puisque dans le Pasouk, nous avons 2 psukim qui sont marqués l'un côté de l'autre. La Torah dit Venigra Merkecha, dire on va calculer en fonction des années. Et ensuite, la Torah dit que le champ qui sortira au Yovel sera donné au Kohanim. Donc de là, tu vas peut-être apprendre des bat Giron, un champ où lorsqu'on vient le racheter, on ne donne pas toute la somme, on fait un Giron, on donne en fonction des années. C'est ce champ-là, qui, si on ne l'a pas racheté, ou si c'est un étranger qui l'a racheté, sera donné au Kohanim au moment du Yovel. Mais des lav bat Giron, un champ que tu ne peux pas racheter avec Giron, si tu as été Magdish moins de 2 ans avant le Yovel, tu le rachètes, c'est avec toute la somme. Donc lui, l'eau, il ne sera pas donné au Kohanim, au Yovel. Alors il lui dit, si c'est de là-bas que tu te poses la question, Adraba, au contraire, on dira, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Imlo Yigael Asade, Vaya Asade Betseto Bayovel, la Torah dit, si on n'a pas racheté le champ sera donné au Yovel, au Kohanim. Et donc, Haïname Badioulaï, ce champ-là, on peut aussi le racheter. C'est vrai qu'on ne le rachètera pas Bigiroua, on devra donner toute la somme, mais on peut le racheter. Donc, si on peut le racheter, on peut appliquer la suite du Pasuk. S'il n'a pas été racheté, il sera donné au Kohanim Beyovel. Donc, la question n'a pas été répondue. Donc, Rafrizda voulait dire à Mbachama, quelle est ta question? Tu dis que si on a offert ce champ moins de 2 années avant le Yovel et qu'un autre l'a racheté, est-ce qu'il sera donné au Kohanim lorsque le Yovel arrivera? Donc tu pensais dire que non, en vérité on pourrait dire que oui. Geala Echad Mina Kohanim, donc le dernier din de la Mishnah, si c'est un Kohen qui a racheté des mains du Ekdesh, et lorsqu'arrive le Yovel, donc le champ doit être donné au Kohanim, puisque le propriétaire ne l'a pas racheté, est-ce que le Kohen pourra le garder ou il devra donner à tous les autres Kohanim du Mishmar? Alors Tanou Rabbanan, la Braïta nous dit, la Kohen tiye achuzato, et le champ sera donné l'héritage au Kohen. Matamud lema, qu'est-ce que le Passouk vient nous dire? Minaim, d'où est-ce qu'on sait? Dit le Passouk, dit la Braïta, les sadeh shiotse la Kohanim beyovel, qu'un champ qui va sortir est donné au Kohanim au moment du Yovel. Le Gala Echad Mina Kohanim, et c'était donc un champ qui était destiné à être donné au Kohanim, mais c'est un Kohen qui l'a racheté. Minaim shelo yomar, d'où est-ce qu'on sait qu'il ne peut pas dire oui, shiotse la Kohen, puisque de toute manière ça sort pour les Kohanim, arrête tachat yadi, il est chez moi, il sera à moi, mais dis-nous. Et c'est logique, puisque le shel achirim anizochem shel atzmi lochol shken, si c'est le champ d'un autre qui sort, je pourrais le récupérer, si c'est le mien, lochol shken, Talmud lomar, donc on devrait, puisque la Torah dit non, achuzato, la Torah dit, la Kohen qui est achuzato, c'est-à-dire achuza shelo ve'enze shelo, c'est-à-dire l'achuza qui est à lui et ce champ n'est pas à lui. C'est-à-dire le Kohen peut hériter un champ de son père, c'est ce qui est à lui, mais celui-ci il n'est pas à lui. Lui l'a racheté, mais il devrait être donné aux autres Kohanim.
Aketzad, donc comment faire? Yotse mitachat yado mitraleket lechav kohanim. Il sortira de sa main, il sera partagé avec les autres kohanim. Donc là, nous avons vu le din d'un champ qui a été offert au Ekdesh de Achouza. S'il a été racheté par le propriétaire, lorsqu'arrive le Yovel, il le garde. S'il a été racheté par le fils du propriétaire, là aussi, lorsqu'arrive le Yovel, il le gardera. Si c'est un étranger qui a racheté du Ekdesh, ou si c'est même le frère ou la fille, nous avons vu que c'était une question dans la Gemara, est-ce que la Gemara avait été pochette pour la fille? La conclusion, c'est que la fille était comme un étranger. Donc dans ce cas-là, si c'est un étranger, ou même le frère, ou même la fille qui ont racheté, lorsqu'arrivera le Yovel, le terrain sera donné au Kohanim, mais le propriétaire ne pourra pas le récupérer. Nous avons vu plus encore dans le Mishnah que même si le propriétaire a ensuite racheté de celui qui avait acheté au Ekdesh, il ne le récupérera pas. Il faut que lui-même le rachète directement du Ekdesh. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Il reste donc une question, un point que nous n'avons pas encore vu, que nous verrons. Le din, c'est que si arrive le Yovel et que le champ n'avait pas été du tout racheté, ni par le propriétaire, ni par un autre, et qu'il se trouve dans les mains du Ekdesh, est-ce que dans ce cas-là, les Kohanim vont le prendre ou pas? Donc ça, nous le verrons par la suite. La Gemara nous rapportera toute une marloquette là-dessus. Nous allons terminer avec Meorot Halacha Daf Chafahé. À Rosh Chodesh, il est bon de rajouter dans la Seouda, dans le repas du jour, en l'honneur de Rosh Chodesh, comme c'est marqué au Bim Simchatchem, Moadechem, Raché Chodshechem. Tout là, les Chachamim m'ont dit que Rosh Chodesh a été juxtaposé au fait qu'il faut être joyeux, les hommes comme les femmes. Il est rapporté aussi que on va honorer Rosh Chodesh par des plats en plus, un meilleur repas, parce que c'est aussi un jour de kapara. Comme il est rapporté, Kadosh Baruch Hu a dit, apporter une kapara parce que j'ai diminué la lune. Et donc, Kadosh Baruch Hu veut aussi lui faire un kavod à la lune, l'honorer, et que les Bnei Israël vont être pardonnés lorsque la lune est mitradeshet, se renouvelle. C'est ça l'explication de ce que la Gemara nous dit, que Kadosh Baruch Hu demande d'apporter une kapara parce qu'il a diminué la lune. C'est-à-dire qu'il a diminué la lune, il veut l'honorer, donc apporter un korban afin que Kadosh Baruch Hu pardonne au Bnei Israël en l'honneur de la lune. Une autre raison, il est rapporté dans les Poskim, c'est dans le din de Seudat Rosh Chodesh, à l'époque du Beth Amikdash, qui ont sanctifié le mois par le témoignage des deux témoins qui avaient vu la lune. À ce moment-là, on dressait une table, une Seuda en l'honneur des témoins pour qu'ils prennent l'habitude de venir. Et en souvenir de cette Seuda, on multiplie aussi les Seudot de Rosh Chodesh.